Oui, oui, tout va bien, toi-même. Ça va, super bien, super bien, super bien. Alors, bah écoute, merci d'abord, merci de revenir. Franchement, merci de revenir, ça fait plaisir. Ah, toujours, merci de l'invitation. Et puis voilà, on parle foot et bon, c'est sûr, Barça. Donc, il C'est y a ça, toujours un plaisir à parler du Barça. exactement. Et en fait, la question que les gars me posaient là tout de suite, Oui, c'est de savoir, bon écoute, Paris-Barça cette semaine, ça s'est quand même bien passé, quoi. Malgré l'élimination, je veux dire, par rapport au match aller, il y avait quand même de belles choses. oui, oui, le Barça a été un peu plus fidèle à ce qu'on est habitué ou ce qu'elle nous a habitués. Cette équipe-là, c'est de jouer, de provoquer et d'aller vers l'avant. Il y a eu des poteaux, il y a eu des pénaltys ratés, mais on a senti au moins qu'ils ont vraiment joué le jeu à fond pour essayer d'avoir cette qualification. Malheureusement, voilà, ça ne s'est pas produit, mais on dirait qu'au moins, il nous a dit que cette équipe-là, elle est meilleure que ce qu'on a vu dans le match aller. Parce qu'au match aller, c'est sûr, on se pose tous des questions depuis quelques semaines, quelques mois sur le Barça, mais là, au moins, on a pu être un peu plus régalé dans le jeu et se dire, ben, OK, le Barça peut-être n'était pas au top, mais est quand même une très bonne équipe encore en Europe. D'ailleurs, en passant, la dernière fois qu'on a discuté ensemble, à la fin de notre conversation, je te demandais est-ce que tu avais un conseil à donner à Messi s'il devait frapper des pénaltys. Bon, Messi, il nous rate un pénalty à la 45e minute quand même, qui peut changer le cours du match. Oui, Ce oui. pénalty-là, et j'ai l'impression, parce que la dernière fois, je me rappelle bien, tu avais parlé de respiration, de calme, mais j'ai l'impression qu'il frappe, je ne sais pas, j'ai pas cette adresse-là, j'ai pas cette concentration-là de la part de Messi. Le tir, il n'est pas placé. Bon, l'arrêt de Keylor Navas, il est bien, mais tu vois, finalement, voilà un tournant du match, ça m'a fait penser à toi directement. Oui, tu as raison, parce que s'il y a une chose qu'on peut dire sur Messi, qu'il est peut-être pas top top, c'est qu'il a beaucoup de pénaltys ratés. Donc, et je ne sais pas si à cause qu'il a raté, puis il a raté, on ne va pas se cacher, dans des grandes occasions, Copa América, donc peut-être que ça joue. Et il joue contre Keylor Navas. Il a quand même affronté Keylor Navas quelques reprises avec le Real Madrid. Donc, je ne sais pas si ça a joué contre un gardien de but qui est quand même très bon sur penalty. Et donc, je sens que des fois, il veut y aller avec de la puissance quand c'est Messi. Et je sens que des fois, il pourrait aller avec le contre-pied parce que on le connaît. Donc, on le voit assez souvent, il va aller frapper la lucarne, frapper en puissance. Il est capable. On ne peut pas dire qu'il n'est pas capable. Mais oui, je sens que des fois, ça peut être joué. Il affronte des gardiens de but qui ont peut-être eu du succès contre lui. Et ça semble jouer dans sa tête. Moi, pour moi, ce que je vois de l'extérieur, quand je vois Messi tirer les pénaltys, il est raté plus que souvent qu'on s'attend pour un joueur de cette trempe-là. Mais c'est dommage parce que ce penalty-là, moi, je pense qu'à ce moment-là, ça aurait peut-être pu changer quelque chose en deuxième mi-temps. En tout cas, ça aurait pu rendre les Barcelonais encore beaucoup plus motivés qu'ils ne l'étaient en. Ah, oui, écoute, c'est fin de mi-temps. Tu peux mener 2-1. Ça met de la pression sur le Paris Saint-Germain qui se dit, ben, parce que là, à un moment, le Paris Saint-Germain doit se décider, est-ce qu'on attaque, est-ce qu'on défend encore plus? Euh, Quand tu as cette avance-là, puis tu as 45 minutes à aller, on ne sait pas ce qui serait pu passer, mais ça aurait pu influencer parce que ça joue sur les aspects émotions, ça joue sur le coach, sur sa stratégie, qui il va rentrer, qui il va sortir. Et peut-être que, on ne sait pas, le Barça met un troisième but. Ah là, ça aurait pu chauffer, mais bon, voilà, on ne saura pas. Penalty manqué. Et là, ben, pour l'opposé, c'est que là, le Barça a dû peut-être accélérer le jeu, essayer de précipiter des actions pour aller mettre ce but pour voir qu'il y avait encore plus de possibilités. Fait que oui, clairement, le match aurait pu changer avec un différent score à la mi-temps. Quand tu parles de précipitation de jeu, je regarde aujourd'hui le match face au PSG. On est tous d'accord qu'il y a un joueur qui ressort dans ce match-là, c'est Ousmane Dembélé. Je veux dire, il a été. Je veux dire, si tu enlèves l'aspect finition, tu fermes tes yeux à la dernière seconde, tu te dis, mais il fait un match parfait, presque parfait en fait. Il s'intercale entre les défenseurs comme il a fait face à Séville. Ses courses sont toujours bien à la limite du hors-jeu. Il réussit à prendre le dessus sur Marquinhos. Mais la finition, en fait, la finition, la précipitation. Aujourd'hui, un joueur comme Ousmane Dembélé, d'après toi, est-ce qu'il a cette capacité à pouvoir évoluer pour devenir un jour un finisseur? Parce que, tu vois, c'est un grand dribbleur, Oui, mais ouais. Non, moi, je suis convaincu que oui, il a le potentiel de développer ça parce que clairement, on a vu que peut-être l'aspect finition, l'aspect sang-froid devant le but est quelque chose qu'il doit améliorer. On le sait, c'est un joueur qui va très vite. On ne va pas le cacher, les joueurs qui vont vite ont cette capacité de faire les choses vraiment enchaîner rapidement. Et des fois, ben, justement, c'est la lucidité dans le dernier geste.
Et on le sait, Dembélé est droitier, pied droit, pied gauche. Il est capable d'enchaîner. Ce que tu l'as mentionné, j'ai bien aimé ses courses parce qu'on disait que le Barça, ce qui manquait, je crois que la dernière fois qu'on a parlé, c'est la profondeur, utiliser cette vitesse pour faire mal à la défense, pour la faire paniquer, créer l'incertitude. Il l'a fait, mais il n'avait juste pas le dernier geste. Donc, est-ce que c'est un marqueur né, comme on peut dire? Non, mais je crois qu'il peut évoluer. C'est quelque chose qu'il va devoir. On se rappelle que Messi, avant, ce qu'il faisait, c'est il allait vite, 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 avant qu'il devienne le tueur à gage devant le but, comme on peut dire. C'est ce qu'on lui reprochait, c'est d'aller vite, de faire ses actions à 100 000 à l'heure et de se précipiter devant le but. Ben, Ousmane Dembélé, c'est peut-être cette partie-là qu'il aura besoin d'améliorer, qui va peut-être, s'il la perfectionne, l'améliore, progresse, le mettre dans la catégorie des, on va dire, peut-être pas grands joueurs, mais dans cette conversation-là. Présentement, on le voit comme joueur à talent, mais qui ne confirme pas ce potentiel parce qu'on a besoin de voir de lui d'être décisif. On le sait qu'il est incisif, mais on a besoin de le voir décisif et surtout le Barça veut voir ça parce qu'on n'a plus de Suarez, on n'a plus quelqu'un en avant qui est vraiment reconnu pour marquer 15-20 buts par saison, à part pour, oui, le petit bonhomme qu'on sait qu'il est magique, mais d'avoir cette personne qui peut apporter un plus, qui enlève la pression de Lionel Messi. Ben, on parle en ce moment même de Haaland, peut-être. En tout cas, Haaland, on l'envoie partout. Pour le moment, on l'envoie partout. Haaland, Ouais. clubs sont sur Haaland. Tout le monde veut Haaland en ce moment, que ce soit au Real, au truc. Hier, on demandait à Sergio Ramos entre Haaland et Mbappé. Il disait que Haaland, franchement, il dirait pas non, je pense. Donc, aujourd'hui, bon, le Barça peut-être manque un peu de cela, en fait, de cette capacité de finition-là, d'un joueur qui va être capable aujourd'hui de porter le numéro 9 et d'être ce gars-là qui va mettre les buts. Et au-delà de cela, dans ces dernières semaines, on a vu le changement de dispositif tactique de Ronald Koeman. Il est passé à 3 derrière. En passant à 3 derrière, il a donné plus de liberté à Jordi Alba, par exemple, qui aujourd'hui, on sait qu'offensivement parlant, même ces dernières semaines, il en a marqué des buts, il a été très bon. Est-ce que tu penses que ce nouveau dispositif tactique-là, dans le long terme, ça peut fonctionner? C'est toujours curieux par rapport à qui tu affrontes. Et là, on savait que c'était match aller-retour contre le Paris Saint-Germain. Donc, les entraîneurs veulent trouver une astuce tactique qui va permettre d'avoir plus d'espace ou du moins mettre de la pression sur l'adversaire ou mettre, comme tu l'as dit, des joueurs qui on sait qu'il y a de la qualité dans les meilleures dispositions pour l'apporter. Et on ne va pas se cacher, le match aller, c'était parce qu'il y avait aussi beaucoup d'espace en arrière, dans l'axe, ce qui a permis à Kylian Mbappé d'avoir un grand match. Et donc, le coach aussi regarde comme comment je fais pour enlever la force, la puissance, les atouts de l'équipe adverse si jamais ils arrivent à briser ma possession et d'aller en transition offensive. Donc, il y a l'astuce défensive et aussi, c'est une création d'espace. Peut-être, comme tu l'as dit, ça permet à Alba d'aller dans son couloir, d'être encore plus offensif et d'apporter parce qu'on savait qu'on devait aller chercher le score. Donc, on devait amener beaucoup de monde offensivement et protéger ses arrières parce que, voilà, souvent, on se retrouvait on ne va pas se cacher, Mbappé se retrouvait quelquefois 1 contre 1. Mais au moins, il y avait une assurance de 2 autres joueurs dans l'axe qui empêchait d'être vraiment 1 contre 1. Et si ce jeu de défenseur-là était éliminé, que Mbappé allait tout seul au but. Donc, c'est intéressant. Peut-être que ça va être vu, mais il faut comprendre qu'aussi, c'est dans un match aller-retour, qu'est-ce que Koeman était prêt à concéder ou à créer pour se permettre d'aller chercher le match. On verra dans le prochain match de la Liga si il y a eu du succès quand même. On a vu le Barça jouer et on verra s'il va continuer dans cette ligne-là. Mais au moins, ça a quand même eu un positif qui lui dit qu'il l'a fait et qu'il peut le reproduire s'il a besoin. Cette fois-ci, ce sera à la quête de la Liga. Écoute, tu as parlé de Mbappé. Je veux savoir, Mbappé, Haaland, d'après toi, c'est bon, c'est réglé, c'est le futur. Aujourd'hui, Messi, Ronaldo, ils ne sont pas en quart de finale de Ligue des Champions. C'est la première fois en 16 ans. C'est quand même grave. C'est quand même grave. Moi, je me dis, dans 2 semaines, on va regarder des quarts de finale et je ne vais pas voir le Barça, je ne vais pas voir Messi, je ne vais pas voir Cristiano. Ça fait quand même 2-3 ans que les gars se font éliminer assez tôt. Bon, mis à part le Barça qui a perdu à la remontada face à Liverpool en demi-finale, mais mis à part ça, quand tu regardes ces dernières années, les gars sont sur un déclin. Est-ce que d'après toi, c'était l'année, c'est terminé, que l'année prochaine, c'est fini, il y a un nouveau règne, il y a des nouveaux jeunes qui vont prendre le relais? Oh, il y a des nouveaux jeunes qui sont déjà en place, ça, on le sait. C'est juste parce que les rois, Lionel Messi, ils abdiquent pas. Oui, on va moins les voir dans les finales parce que les dernières années,
quasiment une décennie et plus, c'était Ballon d'Or, Champions League, la Liga et peut-être à titre, c'était les Coupes du Monde et les titres de championnats régionaux comme l'Euro ou bien la Coupe América. Mais oui, Mbappé, on le voyait venir. C'est juste une question de temps parce que les autres dominaient tellement. Maintenant, on voit que le Barça nous a habitués des quarts de finale, d'être en demi-finale, d'être en finale. Real Madrid Cristiano Ronaldo nous habitue aussi à lui-même se rendre là. Et ces deux joueurs-là, dans les équipes respectives, ne sont pas là. Et voilà, c'est la porte ouverte à la jeunesse, à la prochaine vague qui s'en vient. Là, c'est à savoir si est-ce que les prochains vont dominer autant que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo? Parce qu'il y a quand même, Ben, j'espère, on ils va sont bien voir. partis là. Là, pour le moment, ils sont bien partis. Quand tu regardes Haaland qui a déjà atteint les 20 buts, en même pas 14 matchs de Ligue des Champions, c'est incroyable. Je regardais la statistique, Ole Gunnar Solskjaer, je pense qu'il a fait 19 buts dans sa carrière en Ligue des Champions, mais ça lui a pris 74 matchs. Donc c'est pour Ouais. dire, c'est pas le même type de joueur, mais ils sont à une vitesse extraordinaire, mais très jeunes. Oui, écoute, maintenant, on voit c'est la jeunesse qui mène. Les équipes sont de plus en plus jeunes, ou du moins, il y a des joueurs qui rentrent et qui sont des sensations maintenant, plus à 25, 26, 27, 28 ans. C'est à 20, 21, 22, 23, parce qu'ils ont commencé à 15, 16, 17 ans. Donc, mais le gage de ce que Messi et Cristiano Ronaldo nous ont dit, c'est la constance, la régularité. Parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent et pètent le feu. Est-ce qu'ils vont être toujours dans la conversation année après année? Là, c'est là qu'on va voir, on va pouvoir les comparer à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Mais oui, il y a des jeunes qui rentrent, qui claquent des buts, qui sont présents, mais on dirait qu'il y en a de plus en plus. Ils viennent à droite, à gauche et on verra si un Haaland part dans un autre club, est-ce qu'il va être capable de maintenir le cap en jouant au Barça, ou au Real Madrid, ou au Manchester City, ou au Bayern Munich, on ne sait jamais. Là, le gars qu'on parle moins en moins, c'est Lewandowski, parce que présentement, c'est lui le meilleur joueur au monde, si on peut dire, et qui a marqué les buts continuellement. Mais la majorité des joueurs dans le passé, c'est une saison ou deux, parce qu'il y a toujours eu quelqu'un d'autre qui a eu une super saison. Là, on a été habitué à Messi et Ronaldo qui ont tout rappelé et on va peut-être revenir à une normalité de voir différents joueurs être au top année après année. D'expérience pour la concurrence, est-ce qu'ils doivent être dans le même championnat? Deux jours, parce que c'est peut-être ce qui a aidé à Messi et Ronaldo de devoir se battre constamment chaque week-end. Tu sais qu'il y en a un qui joue avant l'autre, quoi qu'il arrive. Donc tu sais qu'il a marqué, tu sais que le Real a gagné, tout ça. Est-ce que ça aide encore plus dans la voilà, dans la Oui, dans cette concurrence, dans cette voilà. compétition interne. Non, je dirais qu'ils doivent être dans les meilleures équipes. Et Okay. à ce moment-là, Cristiano Ronaldo et puis Lionel Messi, ben, c'était Barça-Real Madrid. C'est eux qui menaient du moins Ligue des Champions, la Liga. Le match, le El Clasico, c'était le match à regarder l'année parce que c'était pas juste les deux équipes, c'était qui va gagner, qui va faire marquer et gagner son équipe. Messi ou Ronaldo. Là, c'est voir est-ce que Haaland, il est au Borussia Dortmund, très bon club, mais est-ce que c'est un club qu'on peut dire qui est dans le top 5? Non. Donc, ces joueurs-là, lorsqu'ils seront dans le top 5 et qu'ils vont s'affronter régulièrement dans les demi-finales, dans les finales de Champions League et qu'ils vont gagner des titres année après année, ben c'est là c'est ça la compétition, c'est là la concurrence. Parce qu'avant, il y a eu des moments où Thierry Henry, Premier League, Trezeguet, c'était Serie A, et tu avais Cissé, c'était Ligue 1 à ce moment-là. Donc, c'est ça la concurrence, c'est que tu sais, même si tu ne te dis pas directement en concurrence, tu regardes, tu dis, ah ouais, lui, il domine dans son championnat, ben moi, je dois faire dans mon championnat. C'est juste qu'on a eu la beauté d'avoir deux gars qui s'affrontaient coude à coude dans le même championnat et dans les deux équipes qui dominaient la plateforme, surtout européenne, qui était de championnat national ou de Ligue des champions. Et donc, c'est à voir. Mais c'est sûr, c'est dans un championnat national, c'est toujours mieux pour le championnat national d'avoir deux gars parce que là, on peut répandre ça partout Mais, et puis on peut faire enflammer le débat pour qu'à chaque semaine, on dise ah, il a claqué un. À l'autre, on va voir comment il va répondre parce que là, tout le monde regardait ce que Messi faisait. Cristiano Ronaldo répondait. Cristiano peut marquer 3 buts. Ah, Messi doit marquer 3 buts. Donc, ça nous a enflammé pendant des matchs et des années. Et on va voir si ça peut être répété, mais ça va être dur. Ça va être dur. ben, c'est la raison pour laquelle il y en a beaucoup qui se disent bon, il faut que Kylian il quitte le PSG parce que le championnat de Ligue 1 ne joue pas en sa faveur par rapport à cette médiatisation-là, en fait. C'est-à-dire que tu as beaucoup plus de chances d'être médiatisé, d'être compétitif, en tout cas.
en première ligue, en Liga, qu'en Ligue 1. Donc après, on va voir s'il va quitter ou pas, parce que là, de ce que je vois, j'ai l'impression que les Parisiens ont envie de le garder quand même, parce que le petit, il est bon. Ouais, parce qu'on va se cacher. L'année passée, c'était est-ce que Neymar va partir? Donc, Paris Saint-Germain ne peut pas laisser Kylian Mbappé. Là, Neymar semble rester. On dit Messi au Paris Saint-Germain, Messi un peu à droite, à gauche, on verra. Mais Kylian, c'est sûr, Mbappé, si le Paris Saint-Germain avait gagné l'année dernière, eh ben là, il se serait mis dans la liste des top équipes. Parce que la Ligue des Champions, c'est gagné par qui? Real Madrid, Barça, Bayern Munich, fut un temps Manchester United. Ouais. Et donc, si on regarde dernièrement, c'est les grands, les 5 grands qu'on peut dire qui ont régulièrement gagné la Ligue des Champions. Donc oui, pour Kylian Mbappé, c'est peut-être être dans un de ces grands clubs-là qui va lui donner une autre plateforme, une autre dimension et de vraiment dire là, ben, OK, j'ai gagné tout ce qu'il avait gagné en Ligue 1 ou en France. Maintenant, c'est de me mettre un statut de champion de Ligue des champions et on sait, il a gagné la Coupe du Monde, mais là, de maintenir ce cap-là de année après année dans les grandes finales régulièrement, parce que c'est là qu'on parle de toi. C'est quand tu joues les finales régulièrement, est-ce que tu les as fait gagner, est-ce que tu fais participer ton équipe, est-ce que ton équipe est régulièrement compétitive sur tous les plans? Et c'est là qu'on va parler de Kylian Mbappé encore plus. Et peut-être que oui, c'est d'aller au Real Madrid, au Barça, au Manchester City, au Bayern Munich, les grands clubs. Mais on verra si Paris Saint-Germain fait quelque chose et se représente en finale encore. Mais lui-même va aider au Paris Saint-Germain de rentrer dans cette conversation-là, rentrer dans cette sphère de grands clubs. Eh ben, j'ai hâte de voir la suite quand même. Dernière question pour toi. Oui. Le Barça en ce moment avec Laporta. Bon, il y a de l'espoir, j'ai l'impression, en fait, dans ce club-là qui est en train de renaître. Vous avez passé tellement les 8 derniers mois, bon, la dernière année, disons même sombre. C'était compliqué au niveau de la direction. J'avais l'impression que tout était nébuleux. Personne ne pouvait savoir ce qui se faisait. Comme je disais, les 2 derniers présidents du Barça sont quand même allés en prison. À un moment donné, il y a des questions à se poser sur la gestion du club. Laporta arrive. On sait que Laporta, il a été le Laporta de Guardiola, Laporta de 2003 à 2009, si je ne me trompe pas. Il a été très bon. Ils ont gagné énormément de titres. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec un président comme Laporta, un coach comme Ronald Koeman et des jeunes qui s'en sortent là, des Moriba, des Pedri, est-ce que tu penses que les années à venir sont brillantes avec ou sans Messi? Ben, c'est une annonce positive parce que Laporta, comme tu l'as mentionné, quand on parle de lui, on se rappelle des bons moments. N'oubliez pas, c'est lui qui a fait venir Ronaldinho, ou du moins, c'est l'épopée de Ronaldinho. On a gagné la Ligue des Champions en 2006. Guardiola et Messi. Donc, c'est Laporta, comment je le compare, c'est comme Florentino Pérez au Real Madrid. Il est venu une fois, on a parlé de Galactico, il est revenu, ils ont regagné. Donc, ces présidents-là ont cette capacité ils ont le charisme, mais ils ont le vécu qui a dit, mon résumé a dit, j'ai gagné avant quand c'était là, j'ai amené le club à un autre niveau. Donc, déjà là, voilà un. Là, maintenant, est-ce qu'ils vont être capables pour Laporta, de rééditer, d'amener des nouveaux grands joueurs au Barça, de ramener aussi des sous dans les coffres, parce que le Barça a beaucoup de dettes. Mais une annonce de Laporta, c'est peut-être quelque chose que peut-être des sponsors, des commanditaires vont être un peu plus accrochés parce qu'il a ce charisme, il a cette capacité d'attirer des grands joueurs, peut-être de garder Messi, comme il a mentionné, parce que dans sa campagne, il a bien dit clairement, si je ne suis pas élu, je sens que Messi va partir. Et il a sûrement promis quelque part à Messi que, voilà, je vais te faire venir des grands joueurs pour qu'on reste compétitif, pour qu'au moins, si c'est tes dernières années, tu les fasses en espérant gagner la Ligue des Champions à une autre reprise, ou peut-être va falloir aller maximiser Messi et de le vendre quelque part, Manchester City, Paris Saint-Germain, et de pouvoir rebâtir une autre épopée. Donc, ce qui est positif, c'est que c'est quelqu'un qui a déjà créé des résultats. Là, ça reste à voir, mais Laporta a ce charisme, il l'a démontré. Est-ce qu'il va être capable d'aller chercher des nouveaux sponsors, des nouveaux joueurs? Il nous l'a dit qu'il a déjà fait. Je suis convaincu qu'il va pouvoir le faire. Là, reste à voir si le Barça va remonter la pente et devenir l'équipe conquérante qu'elle a été dans les dernières années, ou du moins la dernière décennie. C'est tout le mal qu'on pense, c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter, en fait, franchement, de revenir, parce qu'un Barça compétitif, ça force le Real à être compétitif, en fait. Ça force le Real à se donner
100%, et ça met la pression. Apparemment même, c'est ce qu'il disait dans certains journaux espagnols, que bon, que du côté de Madrid, Laporta qui arrive, ça met la pression. Ils savent que les gars vont recommencer à travailler, ils vont recommencer à être focus, donc ça peut être que de bon augure pour les prochaines années. C'est comme dans une entreprise, hein, quand l'entreprise qui est dans le même marché que toi apporte quelque chose de nouveau, ben, naturellement, tu dis il faut faire quelque chose. Il faut apporter quelque chose de nouveau. Et donc, ça va peut-être réenflammer la rivalité. Et c'est pas mauvais pour la Liga, pas mauvais pour le Real Madrid non plus, parce qu'au niveau financier, ben voilà, ça va monter les enchères des matchs. Et reste à voir qui va venir. Est-ce qu'on va conserver le coach? Est-ce qu'on va amener d'autres joueurs? Et est-ce que le Real Madrid, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur bord? Il va y avoir sûrement la rivalité c'est d'attirer Kylian Mbappé ou le futur joueur qui va, comme j'ai dit, Laporta, c'est Ronaldinho. Ça a amené le club dans une autre dimension. Après ça, on a eu Guardiola et Messi. Et de l'autre bord, ben, on avait amené les Galacticos. On a fait revenir Zidane. On a gagné des Ligues des Champions. Donc, ça va être intéressant, un nouveau chapitre, mais certainement, ce sont des personnages qui vont nous rendre ça intéressant et à surveiller dans les chapitres de transfert ou de simplement entre sport ou AS ou Marca. Donc, on va voir. C'est sûr, ce sera clair. Le Barça gagne le titre? Bonne question. Mais ils ont mis la pression sur l'Atlético Madrid. Donc, Madrid, c'est plus Madrid à perdre le titre, l'Atlético, que le Barça ou le Real, parce qu'il ne faut pas oublier le Real quand même pas loin. Donc, faut pas. Et Barça doit affronter l'Atlético et le Real. Ouais. Donc, ça rend ça au moins plus intéressant. Mais oui, de cœur, pour moi, le Barça va pouvoir, ça leur donne, en plus avec l'annonce de leur Porta, ben voilà, on va gagner le titre et ils vont dire, c'est l'effet Laporta. Donc, on va voir. Super, super. Ben, écoute, merci beaucoup encore une fois. Franchement, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et puis, bon, on se recapte très, très bientôt pour suivre l'actualité et tout ça. Ben ouais, toujours un plaisir. Continue ton bon travail. Et voilà, on va toujours parler foot. La passion est débordante. Allez, à bientôt. Allez, take care. Ciao, ciao. Ciao. Ouais, c'était Patrice Bernier. Merci beaucoup. Merci la famille. Merci. Franchement, c'était cool. C'était cool. Si on tape l'Atlético, on peut gagner le titre. Non, mais vous êtes dangereux. Vous. Moi, je dis, attention, ce qu'il a dit, c'est impertinent. L'effet de Laporta. L'effet Laporta. Moi, j'ai dit, Laporta, il est arrivé, on dirait que Messi, il est motivé, il est déter, tout va bien. Parce que Messi sait que Laporta, c'est son gars. C'est avec Laporta qu'ils ont tout gagné, tu vois. Donc, moi, je suis convaincu qu'il va y avoir un nouveau vent, un beau nouveau vent, franchement, de changement et tout ça au Barça, et ça va leur faire du bien. Et ça va que augmenter la concurrence en Liga. Derrière, ça va obliger le Real aussi de se gérer, parce que le Real, quand tu regardes ces dernières années, c'est compliqué, tu vois. Tu ne dépenses pas d'argent, tu as acheté un Hazard, c'est un flop finalement, parce que physiquement, il n'est jamais prêt pour jouer au football, même si Hazard, c'est un grand joueur. Donc, non, franchement, Laporta, c'est bien. Ça va chauffer l'affaire. Donc, j'ai hâte de voir. Écoutez, la famille, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été là. Franchement, c'était cool. C'était un bon petit live comme ça. Et on se recapte très, très bientôt pour d'autres lives. On est ensemble. Tous outsiders. Et puis, gérez-vous. Allez vous abonner sur YouTube. Parce qu'il y en a plein là. J'ai vu. Je vous ai dit, je vois les chiffres. Regardez les vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. C'est quoi ça? Gérez-vous. Faites des efforts. Allez, la famille. On est ensemble. On se capte très bientôt. Take care. Ciao, ciao.